5 minutes. Cette semaine, nous sommes à Pontoise. Pontoise, ce soir, mesdames et messieurs. Enfin, je crois qu'on est à Pontoise. Ouais, tout le monde est sûr d'être à Pontoise. Il y en a une qui est arrivée tellement en retard, elle dit à moi, à Pontoise. J'avais compris Framboise. Cette semaine, j'ai décidé de parler de la grève des urgences. Enfin, des gens qui travaillent aux urgences. C'est pas toi, dès qu'il y a une urgence, tu fais non, c'est la grève, désolé. Désolé, moi je veux pas gérer les urgences. C'est les urgentistes, quoi. Vous savez ce que ça veut dire, hein? C'est-à-dire, si c'est la grève aux urgences, ça va aller encore moins vite que d'habitude. Alors je les soutiens évidemment moi, hein. Je les soutiens parce que c'est un métier, je sais même pas comment ils font quoi. Ils sont mis sous pression sans arrêt, ça ne s'arrête pas. Urgentiste, c'est le seul métier où on peut te rajouter du boulot à la dernière minute et tu peux pas dire sans déconner 17h moins 2, vous foutez de ma gueule ou quoi? Eh ben moi je suis en week-end dans 2 minutes, eh ben non, vous revenez lundi. Bah ouais, laissez-nous votre jambe si vous voulez, on la mettra au congélo. Donc c'est une grève, mais c'est une grève pas complet, tu vois ce que je veux dire? Ils sont pas là avec des tracts à faire. Voilà, alors nous ce qu'on voulait vous expliquer, c'est clairement le contenu de nos revendications sur ce petit... Le contenu, je disais, de nos... Ah, on arrête de crier derrière. Eh ben oui, ça fait mal, une hache dans l'épaule. Mais moi c'est tous les jours un couteau dans le cœur. Et ça cicatrise pas. Donc... c'est une grève, mais c'est une grève, c'est une grève où ils travaillent quand même, tu vois. Ils ont leur blouse blanche et du coup ils écrivent en grève au marqueur dessus. Voilà, donc juste ils font chier le pressing. Voilà, c'est le seul moyen de pression qu'ils ont, les pauvres. Parce que c'est clair, je sais pas comment ils vont faire plier le gouvernement. Hein. Monsieur le Président, qu'est-ce qui se passe? Les urgentistes font grève. Oh non, ça veut dire que tout est fermé? Non, ils continuent de bosser. Mais du coup, c'est quoi la différence? Bah là, comme c'est la grève, ils bossent gratuit. D'accord. Christophe, faites un communiqué pour les urgentistes. Ouais, dites-leur qu'on a d'autres urgences. Ah bah ils bossent gratos, attends. Ouais. Ah évidemment, quand tu fais une grève, il faut avoir un moyen, un levier de pression, quoi. Si les gilets jaunes, ils avaient dit à partir de maintenant, on va mettre des gilets jaunes. Vous m'entendez tous? D'accord. On va sur les ronds-points. Et dès qu'il y a une voiture qui passe, on la laisse passer, d'accord? C'est clair, c'est notre stratégie. Et si le gouvernement ne nous comprend pas, toutes les semaines, écoutez-moi bien, on ira sur les Champs-Élysées à nos frais faire des emplettes dans les magasins. S'il y en a qui n'ont pas de thunes, vous faites des prêts à la banque pour faire grimper le grand capital. C'est clair ou pas? Et là, le gouvernement, ça va barder, ça va barder. Bah non, il faut un moyen de pression. Il faut ce moyen-là. Je suis pour que les urgentistes, ils fassent vraiment une vraie grève. Quand tu vois la pression qu'on se met, quand la SNCF fait 2 jours de grève, si on est là à faire, eh ben voilà, bah super l'ambiance à l'anniversaire de mamie, super 6 heures de retard. Les urgentistes qui font grève, bah super l'ambiance à l'anniversaire de mamie, super tout le monde est mort. Voilà, là, c'est mieux je trouve. Hein. Et puis cette semaine, je voulais remettre un prix. Ouais, j'avoue, c'est le prix du j'aurais mieux fait de fermer ma gueule évidemment. Qu'on ne présente plus. Mon j'aurais mieux fait de fermer ma gueule de cette semaine est remis à Alain Finkielkraut. Ah, le philosophe, tout le monde voit qui c'est? Ouais. Vous avez vu qu'il y a la Coupe du Monde féminine de football qui démarre? Eh ben Alain Finkielkraut, il a dit, c'est pas comme ça que j'ai envie de voir les femmes. Ouais mon pote, dans le timing, nickel. C'est pile le moment où tout le monde parle de féminisme. On a choisi un moment de fédération totale autour d'un sport hyper populaire pour faire avancer les mentalités. Et lui derrière, c'est pas comme ça que je vois les femmes. Putain, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Alors évidemment, bah du coup, la Coupe du Monde a été annulée. Parce que les femmes, elles se sont bien rendues compte, les joueuses, qu'il y avait un truc. Elles se sont dit non, c'est pas comme ça qu'ils nous voient, Alain. On peut pas faire ça. T'as quel âge toi? Moins de 50 ans? Cool. On va vouloir aller voir Yann Moix. Je sais pas, je comprends pas parce que Alain Finkielkraut à la base c'est pas censé être un philosophe. Si hein, et la philosophie normalement c'est remettre en question ses propres certitudes. Moi quand Alain Finkielkraut il a dit c'est pas comme ça que je vois les femmes, je pensais que c'était pas terminé, je pensais que derrière il allait rajouter un truc un peu tu vois genre bac de philo 2019 mais qu'est-ce que finalement l'envie, qu'est-ce que le désir, je veux pas voir les femmes comme ça, mais qui sont les femmes, pourquoi moi je me perds, enfin tu vois un truc un peu philosophe parce que là c'est pas très philosophe, enfin c'est philosophe de les femmes à la cuisine, tu vois. C'est un peu limité comme philosophie. Enfin, tu vois, Alain, faut peut-être que t'ailles plus loin. T'as raison, les femmes à la cuisine et elles ferment leur gueule. Et Internet, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Rendez-vous tous les vendredis soirs à 22h en live sur Facebook, tous les samedis matins à 11h sur YouTube. Et rendez-vous maintenant le 15 juin à 11h pour ce projet secret. Merci.